Jeudi 7 juillet a été inauguré le point d'accueil France Service de la Vallée des Anges, afin d'aider les administrés dans leurs démarches familiales, sociales, judiciaires et financières. Après la visite des nouveaux locaux en mairie de Nilvange, Madame le maire Alexandra Rebstock-Pina, Monsieur Mathieu Weiss, conseiller départemental, et Monsieur Thierry Heguet, sous-préfet de Thionville, ont prononcé un discours inaugural. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal de Nilvange, Monsieur Gestir, Monsieur Pagnon-Cély, Mesdames, Messieurs en votre grade et qualité. À Nilvange, au XIXe siècle, les villes se sont construites autour des usines et pour beaucoup d'entre eux, les ouvriers se déplacent alors à pied. C'est d'ailleurs une spécificité dans notre ville. Au XXe siècle, c'est le temps de l'extension urbaine et de l'étalement urbain avec l'essor de la mobilité motorisée. Aujourd'hui, face aux problématiques environnementales, aux enjeux liés au développement durable, à la biodiversité, cet étalement pose question. Comment préserver les espaces naturels et fragiles, l'agriculture pour se nourrir, les forêts, cela en répondant aux nouveaux besoins de services, aux besoins de développement. À Nilvange, ville post-industrielle, riche de son passé, en équipement, et Dieu sait qu'elle en a, en densité urbaine, et Dieu sait qu'elle est dense, il nous a fallu faire avec les contraintes en termes de coûts de fonctionnement, en termes de vétusté, et donc de volume d'investissement. Des atouts pour reconstruire, pour renouveler, afin de retrouver attractivité et dynamisme. Et c'est un beau challenge. Depuis plus de 30 ans, les élus successifs ont décidé d'utiliser ces équipements publics, ces espaces, pour reconstruire la ville sur la ville, pour à nouveau se projeter vers un fonctionnement renouvelé, pour répondre aux nouveaux besoins d'aujourd'hui. Point de départ d'une ambition intacte, l'ancien Économa se transforme en 87 en médiathèque. Le bâtiment accueillant l'ancienne école Foch est transformé en habitation. Le collège fermé se transforme en pôle enfance et accueille depuis 2014 une crèche, un périscolaire et une cantine. De la même façon, l'ancienne piscine est réhabilitée en un lieu dédié aux musiques actuelles. Équipement à la fois transversal et intercommunal. Labellisé scène de musique actuelle. Cette dynamique de renouvellement se poursuit par la réhabilitation de l'école primaire Georges Brucker, dont nous avons décidé les travaux d'enveloppe finalisés il y a peu, il y a quelques mois. C'est aujourd'hui un établissement aux normes, bien plus agréable à vivre, dont l'impact carbone est diminué. Cette dynamique se poursuit aussi par la mise aux normes et la rénovation complète de notre salle Victor Hugo, salle multi-activité inaugurée en ce début d'année. Cette dynamique se vit en cœur de ville et sur certains aménagements paysagers, où avec la communauté d'agglos du Val-de-Fensch, nous intégrons la nature en ville, des arbres, des vivaces, où nous décroutons des espaces, où nous sécurisons et enfouissons les réseaux, où nous prévoyons des nouveaux ombrages. Pour s'inscrire dans son époque, il faut s'inscrire dans le mouvement, être agile et mobile et surtout innovant. Dans un contexte financier où il est nécessaire d'adapter les besoins, il nous faut donc penser le service public comme étant moins coûteux. Il faut donc repenser les organisations de services, les équipements et toujours renouveler la ville. Dans la continuité de cette action, et pour asseoir ce renouveau en termes de services et en termes de bien-être, et surtout en termes de proximité, c'est un terme qui m'affectionne particulièrement et qui affectionne tout particulièrement mon équipe. Nous avons souhaité mutualiser plus encore nos services en nous inscrivant dans la démarche voulue par le président de la République, soit la création d'espaces France Service sur chaque canton. Cela afin d'associer l'ensemble des acteurs des services de proximité sur un même site. Un site qui est reconnu par les habitants de la ville, l'hôtel de ville, la maison commune. Quel autre lieu pouvait accueillir France Service aussi bien que la maison commune, dans une logique de guichet unique. Notre projet retenu, les travaux, et d'ailleurs je remercie du coup
l'État de nous avoir fait confiance pour assurer effectivement une France Service ici, dans notre ville. Les travaux ayant conduit à modifier les espaces, conforter les accès PMR, rénover les sanitaires, je parle sous couvert de l'architecte et du bureau d'études, mais surtout réaliser un véritable accueil partagé, créer des espaces d'accompagnement et de confidentialité, informatiser ces espaces et dématérialiser l'affichage légal que vous avez derrière vous, et surtout rendre plus accueillant aussi notre maison commune, l'Hôtel de Ville. C'est donc un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour cette inauguration, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs des services de l'État. Merci aux services de l'État qui nous ont accompagnés sur ce processus, ce Molina qui est là-haut, en sous-préfecture, en préfecture. Merci à monsieur le sous-préfet Thierry Heguet pour son écoute et sa disponibilité. Un grand merci aux agents administratifs de notre ville. Je tiens vraiment à leur rendre hommage aujourd'hui, pour qui les changements sont importants. Parce que franchement, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a du monde dans la mairie de Nilvange. Il y en avait déjà, mais là, il y en a encore plus. Et le téléphone sonne à tout va. Mais eux, ils savent mettre leurs compétences, leur travail au service des usagers, au service de cette nouvelle proximité. Et vraiment, je les en remercie. Merci à nos partenaires locaux, UDAF, Calme, Maison de la Justice, Pôle emploi et bientôt La Poste. Et j'en oublie sans doute d'autres. Merci à notre écrivain public, Monsieur Caps. Merci à notre maîtrise d'œuvre, si précieuse en ces temps difficiles, Monsieur Pagnon-Célie, Monsieur Gestir. Merci aux titulaires des marchés de travaux. Développer encore nos services, c'est essentiel pour moi, pour l'action qui doit être menée, car il faut continuer à nous projeter vers demain. Nos collectivités, notre ville, ont le devoir de répondre aux attentes d'accompagnement, aux attentes d'aide que nos citoyens formulent, et cela, quel qu'il soit. Je tiens à le dire. Ici, on ne dit pas « ce n'est pas nous, c'est la CAVF ». Non, parce que nous sommes la CAVF. Ici, on ne dit pas nous, c'est pas nous, c'est le CAF. Non, parce que nous sommes des élus au CAF. Voilà. Il faut répondre aux besoins du citoyen. Ici, avec France Service et en partenariat avec l'État, la ville de Nilvange est à vos côtés et elle est toujours proche de vous. Le nombre d'actions déjà réalisées au titre de ce France Service de la Vallée des Anges, puisque c'est la France Service de la Vallée des Anges, 185 rendez-vous honorés depuis le 14 mars, est une preuve de la nécessité de ces logiques de changement et de rapprochement, de cet enjeu majeur qu'est la création de guichets uniques pour l'ensemble des démarches, de cet enjeu majeur qu'est la simplification des démarches pour l'usager. Comme pour cette usine si proche, où on allait à pied, il nous faut retrouver le lien avec le citoyen, lui permettre de venir facilement vers nous, nous souvenir sans cesse que nous sommes là pour lui. C'est donc une fierté de poursuivre avec vous le renouvellement de notre belle cité, de notre belle ville de Nilvange, de notre beau territoire, de notre territoire du Val-de-Fensch, de notre canton d'Algrange et de notre Moselle en général, par des nouveaux services au bénéfice de tous. Merci à vous. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, je pense qu'il y a quand même des éléments forts qu'elle a cités tout à l'heure et je pense qu'on peut s'en rendre compte au quotidien. On n'était pas plus tard que mardi en visite de canton avec le président du département de la Moselle. On a sillonné tout le canton et on a fait une étape à Nilvange. Et ce que je peux vous dire, c'est que les Nilvangeois peuvent être fiers de leur municipalité, de leurs élus, de leur commune, parce qu'on peut le constater de jour en jour, de semaine en semaine, Nilvange se transforme. Et on peut le constater par la mise en œuvre du programme que les Nilvangeois ont choisi. Et rien que pour cela, je tiens vraiment à vous féliciter toutes et tous pour le travail remarquable. On sent ce travail d'équipe qui est réalisé. Alors je sais que c'est pas facile de travailler au quotidien avec Alexandra, parce que c'est un peu comme à Fontoin. Vous avez des jeunes élus et qui
débordent d'idées, qui sont pressés. Nous, on est dans une période très compliquée parce qu'on est pressé mais rien ne va vite, et les délais se rallongent et les coûts explosent. Mais je peux vous dire que quand on se retrouve autour d'une inauguration comme celle-ci, où on inaugure une France Service qui était pour nous un élément essentiel pour notre territoire, pour notre canton, parce que c'est la deuxième France Service que l'on inaugure sur le canton d'Algrange. Il y en a une qui a été donc inaugurée sur la commune d'Autange, une sur la commune de Nilvange. Et c'était là aussi notre message que l'on avait souhaité passer à nos administrés, à nos concitoyens pendant la campagne départementale, c'est être au service des populations. Et cette notion de service public qui est toujours très critique ou très critiquée par nos concitoyens, où ils s'y perdent un petit peu, où on a subi les fermetures de trésorerie. Nous, à Fontoy, au 1er janvier, on a vécu la fermeture de la trésorerie de Fontoy, qui est toujours aussi entre guillemets très difficile pour une municipalité de perdre un service public, mais on voit que derrière, voilà, des municipalités prennent les taureaux par les cornes, mettent en œuvre le projet que l'État nous confie, c'est-à-dire de proposer à nos concitoyens un lieu unique, un espace unique où on va retrouver tous les services publics qui seront à leur disposition. Voilà, il faut aussi avoir ce courage. Toutes les municipalités n'ont pas fait cette démarche de s'inscrire dans cette maison France Service. À Fontoy, nous étions également candidats. On nous a dit qu'il y a une proximité qui est vraiment, voilà, on est trop proche, mais pourquoi pas travailler ensemble. Je sais que la commune de Fontoy, la mairie de Fontoy est ouverte le samedi matin, vous pas, et je pense qu'avec Alexandra, on a quelque chose à faire pour travailler avec nos concitoyens de la vallée pour leur intérêt. Voilà. On n'est pas France Service, mais nous également, nous disposons d'un écrivain public, nous disposons d'une permanence du calme, nous disposons de l'agence postale communale. Oui. On avait abordé le sujet et je peux vous dire que c'est une véritable réussite parce qu'à un moment donné, quand les horaires d'ouverture d'une agence postale ne correspondent plus à nos concitoyens et qu'on nous dit, vous savez, la fréquentation baisse d'année en année, etc., etc. Oui, mais quand vous baissez les horaires, forcément qu'à un moment donné, moins d'horaires, moins de fréquentation, on est à l'inverse de ce qu'on doit faire. On le constate sur Fontoy, depuis que nous avons ouvert l'agence communale dans les locaux de la mairie où on a une ouverture du matin 9h, midi, 14h, 18h, la fréquentation a explosé. Et je peux vous dire toute la satisfaction de nos concitoyens de venir dans la maison commune, retrouver les services de l'agence postale communale et également tous ces services publics annexes comme la présence de la DGFiP tient aussi ses permanences dans la commune, dans la mairie de Fontoy. Donc c'est ça aussi notre rôle d'être maire, c'est de renouer le lien avec le service public, avec nos concitoyens. À l'heure actuelle, nos concitoyens imaginent que nos services s'éloignent d'eux et avec ces maisons France Service, avec cette volonté des communes de garder ces services publics dans nos localités, c'est comme ça que nous allons reconquérir la confiance de nos habitants du canton et du citoyen. Voilà, donc félicitations à toutes et à tous et surtout félicitations à vos équipes qui assurent aujourd'hui, et je pense que voilà, ça a demandé une énorme agilité de leur part parce que c'est une nouvelle formation, c'est une nouvelle méthode de travail, mais qui sera sans aucun doute payante aux yeux de nos habitants de la commune de Nilvange et du canton. Voilà. Madame le maire, merci de votre accueil. Monsieur le conseiller départemental, c'est également un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés pour cette inauguration France Service. Je salue bien sûr vos élus. Je salue les représentants des services de l'État, les finances publiques. Je salue la CPAM, la représentante de la CPAM. Et puis je salue aussi vos agents, Madame le maire, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Ah, il y a deux termes sur lesquels j'aimerais pouvoir pousser un peu loin mon allocution. Le premier terme, c'est écoute. Vous l'avez dit d'ailleurs, il faut que tous et tous les détenteurs de pouvoir public, nous soyons à l'écoute. Être à l'écoute, c'est pas simplement oui d'accord, vous avez telle revendication, bon merci, je vais essayer de voir ce que je peux faire, c'est pas moi c'est l'autre, etc. Mais être à l'écoute, c'est ajuster. Et je pense que cet ajustement, c'est ce qui permettra à l'avenir, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'ailleurs, de pouvoir répondre mieux aux attentes de nos concitoyens. Être à l'écoute, c'est pouvoir dire, bon, on nous dit il faut telle chose, des France Service
un par canton, ben ici ou là on en mettra 2, ou on en mettra 3. Parce que le besoin territorial est là. Et puis à l'inverse, dans d'autres cantons, on n'en mettra pas. Ce qui a été la proposition que j'avais faite au préfet et qu'il a accepté. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, les territoires sont très divers. Et on ne peut pas raisonner un territoire urbain comme sur un territoire rural ou périurbain, etc. Et là, j'en viens à cette notion de service. Alors, cette notion de service, c'est assez paradoxal. Et je dirais, de temps en temps, les décideurs que nous sommes pourraient facilement tomber dans la paranoïa. Pendant pas mal de temps, on a demandé à l'État, oui, il y en a assez, il y a trop de queues chez vous, etc. On ne veut plus faire la queue, on veut plus se déplacer. Bon, pour plus se déplacer, comment fait-on? Utilisons l'outil informatique, qui s'est quand même largement développé. Et puis, avec le développement de l'outil informatique, oui, mais alors, il n'y a plus d'humains. Vous voulez venir, vous voulez pas venir, etc., etc. Donc je pense que la réponse que nous faisons table quand même sur le numérique, où finalement, depuis chez soi, on peut faire énormément de choses. Énormément de choses. Déclarer ses impôts, je vois l'administratif général des finances publiques qui est là, payer ses amendes, on peut faire beaucoup de choses. Et puis pour certains se sentent perdus dans ce monde informatique et je veux bien le comprendre. Et il a fallu trouver la formule qui permette de les accueillir. D'accueillir ceux qui n'ont pas forcément d'ordinateur, ceux qui n'ont pas forcément de bonne connexion, même si ça se raréfie quand même, hein, parce qu'il y a quand même eu des plans de développement de la fibre, etc., Moselle Fibre et autres, mais ça existe encore. Et puis ceux qui tout simplement ont peur et sont perdus face à un écran et ont peur de mal faire. Donc cette notion de service. Et je dirais sur le service public, on est globalement plus exigeant que sur du service privé. Ici au moins on a du physique. On a du physique et France Service, c'est pas simplement une tour de contrôle, c'est pas une tour d'aiguillage. Et c'est là où vous avez raison de dire que c'est aussi une révolution pour les agents qui s'occupent de France Service, c'est que c'est pas dire « Ah, si vous voulez tel renseignement, il faut vous adresser à… » Non, le premier renseignement doit être donné dans France Service. C'est un véritable métier et à cela, je veux saluer tous les agents qui concourent à ce France Service parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est plus exigeant au niveau de la connaissance professionnelle, plus exigeant au regard des citoyens qui viennent nous voir, mais je pense aussi peut-être plus intéressant que de dire simplement « Oh, ben adressez-vous, voilà, il y a tel numéro de téléphone et autres. » C'est ça c'est ça le service. Et puis le service, c'est aussi… et l'écoute, ben, vous l'avez un peu devancé, puisque c'est déjà écrit sur… puis je le vois, il est écrit CNI. C'est… voilà, le prochain dispositif de recueil qui vous sera installé pour ces fameux CNI passeports. S'il y a un besoin, répondons-y. Et j'avoue que sur ce point, vous y avez répondu tout de suite. Alors, félicitations à vous tous, et puis je vais vous faire une confidence. Moi, je suis un sous-préfet heureux. Heureux pourquoi ? Parce qu'il est toujours très réjouissant de travailler avec des élus à la fois sympathiques, mais qui ont envie d'aller de l'avant. Tous ne sont pas comme ça, et on n'accroche pas toujours, hein, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, etc. Alors là, je peux vous dire que il y a une belle brochette d'élus. C'est ça l'écoute. L'écoute, c'est aussi la confiance qu'on peut avoir pour cette qualité relationnelle. Je vais me permettre une chose, et je vais dire à l'Assemblée qu'avec Alexandra et Mathieu, vous avez des élus au top.
Et moi, je vous remercie aussi de votre qualité d'écoute à mon égard. Merci Claude. beaucoup.